Europe 1, il est 22h16, c'est l'invité d'Europe News avec vous, Pierre de Villeneuve, et vous recevez le député Les Républicains de Paris, maire du 15e arrondissement de la capitale, Philippe Goujon. Bonsoir Philippe Goujon. Bonsoir. Anne Hidalgo annonce non pas un mais deux centres pour les migrants. Le même jour, un futur centre est incendié. La France est divisée. On a l'impression qu'il y a ceux qui veulent accueillir les migrants et ceux qui ne le veulent pas. La situation n'est pas aussi simple. Nous avons en France une situation où il y a un afflux migratoire considérable. Je rappelle que la Commission européenne a évoqué 3 millions de migrants qui vont venir en Europe d'ici la fin de l'année prochaine. 2017. 2017, oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer avec cet afflux migratoire. Alors, ça veut dire quoi? On arrête? On coupe? On ferme? Ça, c'est évident. Il faut être extrêmement sévère. Il faut éloigner les déboutés du droit d'asile, ce qui ne se fait pas. Il faut sortir de Schengen, qui a d'ailleurs explosé. Et il faut fermer nos frontières aux étrangers non européens. Il faut que les centres où sont sélectionnés ceux qui peuvent venir chez nous ne soient plus chez nous, à nos portes, mais soient même au-delà de la Méditerranée, pour qu'il n'y ait pas en plus cette traversée dramatique de la Méditerranée. Je peux comprendre les raisons humanitaires, évidemment. C'est ce que j'allais vous demander, Philippe Goujon. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui fuient la guerre? Mais alors, justement, s'il n'y avait que les gens qui fuyaient la guerre, la situation serait différente. Aujourd'hui, Madame Hidalgo notamment, et le gouvernement, en acceptant du bout des doigts ce centre d'accueil de réfugiés, finalement, accepte le mélange de tous les migrants. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi bien les migrants économiques, les immigrés clandestins, que les demandeurs d'asile. Nous devons recevoir, pour être conforme à notre vocation, en France, des droits de l'homme, nous devons recevoir, et bien sûr, ceux qui sont demandeurs d'asile et qui sont des réfugiés de guerre, mais pas les travailleurs migrants. Nous n'avons pas la possibilité de les accueillir. Oui, mais pour reprendre au début de notre intervention, est-ce que du coup, ces deux centres parisiens ont un sens ou pas? Je crois qu'ils permettent effectivement de sortir de la rue des personnes qui sont dans le dénuement le plus total. Donc ils ont un sens. Mais je pense que c'est une fausse solution, dans la mesure où, d'une part, cela risque de créer un appel d'air. Vous savez que nous en sommes, ce matin même, à la 27e évacuation de campements sauvages dans Paris. Nous serons de nouveau dans 6 mois, l'un en face de l'autre peut-être, nous en serons à la 50e évacuation. Plus on évacue de personnes dans ces campements sauvages, plus ils arrivent en nombre, puisqu'ils savent qu'ils seront pris en charge, qu'ils seront hébergés et qu'ils seront accueillis. Aujourd'hui, il faut tarir la source. C'est la solution pour que nous n'ayons plus à accueillir ces personnes, parce que nous ne pouvons pas les accueillir. Il faut que la France maîtrise sa politique migratoire. Nous n'avons pas de logement à leur donner, nous n'avons pas d'emploi et nous n'avons pas d'allocation sociale à leur attribuer. Philippe Goujon, c'est un constat que vous faites ou c'est un excès de colère comme vous avez eu le 29 juin dernier dans votre arrondissement, le 15e arrondissement de Paris? L'excès de colère, en plus, c'est parce que tout ça se fait sans aucune information, sans aucune concertation. Vous n'avez pas été prévenu par la mairie de Paris et avec les riverains. Comme d'ailleurs, cette décision qui est annoncée aujourd'hui par Mme Hidalgo a été concoctée dans le plus grand secret. Ni les riverains, ni les élus n'ont été associés, évidemment. Bon. Enfin, elle est à la tête de la mairie de Paris, elle peut décider elle-même. Alors, ou est-ce qu'elle a besoin de votre aval ou de l'aval des maires d'arrondissement? Supprimons les maires d'arrondissement, supprimons les conseils de quartier, supprimons la démocratie locale et participative et contentons-nous d'avoir un maire. Non, je crois que là aussi, il y a une question de méthode. Mais ce n'est pas le plus important, vous avez raison. Le plus important, c'est que la France doit retrouver la maîtrise de sa politique migratoire et que nous ne pouvons pas accueillir, comme disait l'autre, toute la misère du monde. Aujourd'hui, on mélange en plus. L'autre qui est décédé en juillet dernier. D'ailleurs, aujourd'hui, et c'est ça aussi qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas du tout de distinction pour accueillir toutes ces personnes entre les migrants économiques et les réfugiés qui, eux, sont éligibles au droit d'asile et qu'on doit traiter comme tels. S'il n'y avait que les réfugiés de guerre à accueillir, bien sûr, il faudra les accueillir. D'autant plus que c'est une solution provisoire. Vous savez que ces personnes resteront 5 ou 10 jours et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a des solutions pour les loger, pour leur donner du travail? Ça, c'est une question que vous posez directement ce soir à Anne Hidalgo? Et je connais, hélas, la réponse. Quelle est la réponse? La réponse est non. Nous n'avons pas de logement. Vous savez, rien que dans le 15e dont je suis maire, nous avons près de 10 000 demandeurs de logement.
on va donner des logements en plus à ces milliers de 10 personnes. 000 personnes où vous n'avez pas la place, ni dans les logements sociaux, ni dans les logements temporaires, ni Mais bien nulle sûr, part. et pourtant, j'ai 20 000 logements sociaux dans le 15e. À Paris, il y a 130 000 demandeurs de logement qui attendent depuis des années. Il n'y a pas de logement pour ensuite des solutions pérennes. Il n'y a pas de solution pérenne pour ces personnes. D'ailleurs, celles qui sont déboutées du droit d'asile devraient être éloignées, alors que ce n'est pas le cas non plus, et que le droit d'asile est devenu une filière d'immigration clandestine avec 50 000 déboutés du droit d'asile qui restent chaque année sur nos territoires en plus. Philippe Goujon, lorsque on accueille ou on fait des structures d'accueil pour les migrants, vous êtes maire du 15e arrondissement, mais dans le très prestigieux, connu pour ça, 16e arrondissement, est-ce que c'est une démarche pour vous qui est électoraliste ? C'est une provocation. Je crois qu'il faut que ces centres, moi j'ai 3 centres d'hébergement d'urgence pour migrants dans le 15e, il faut que ces centres soient installés avec le consentement des riverains, au moins qu'il y ait une organisation. Mais est-ce qu'on devrait ne pas faire de centre du tout dans les arrondissements entre guillemets prestigieux ? Ou est-ce que ça n'a pas de sens, ce discours-là ? Non, ça n'a évidemment pas de sens. Il y a beaucoup d'arrondissements de gauche qui n'ont pas de centre d'hébergement. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Simplement, ni de 16e, ni de 15e, ni de Neuilly-sur-Seine ou du 18e. Ce que je pense, c'est que Mme Hidalgo devrait organiser une concertation et ne pas imposer de l'hôtel de ville des décisions qui sont refusées à la fois par les élus locaux et par les riverains. Là aussi, il y a une méthode de démocratie à mettre en œuvre. Et la prochaine fois qu'Anne Hidalgo vous impose un centre comme celui-ci dans le 15e arrondissement, vous lui répondrez quoi ? Quelle que soit ma réponse, malheureusement... Vous aurez un excès de colère comme le 29 juin dernier ? Elle a le pouvoir de le faire. Ouais. Simplement, ce qu'elle ne voit pas, c'est que moi, en tant que maire, ensuite, je suis obligé d'organiser le service après-vente, c'est-à-dire tout ce qui va en aval. Et vous allez donc arriver coléreux, tout rouge, et vous allez débrancher les cafetières comme vous avez fait en juin dernier ? N'exagérons rien. Ce qui s'est passé à cette époque, c'est que j'ai appris par des habitants que 100 à 150 personnes venaient occuper un gymnase, sans qu'on ne m'en ait rien dit. Un gymnase que je gère, puisque c'est un équipement de proximité. Avouez qu'il y a de quoi se mettre un peu en colère. Et je n'avais évidemment eu l'information d'aucun responsable politique, ni administratif, pas plus le préfet, que la maire de Paille. Mais ce n'est pas le problème. Le problème est que nous ne pouvons pas accueillir ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de migrants, que nous devons effectivement accueillir dans de bonnes conditions les réfugiés de guerre, les demandeurs d'asile qui sont éligibles, et que nous devons, hélas, parce que nous n'avons pas les moyens de les accueillir, éloigner tous les autres. Merci beaucoup Philippe Goujon d'avoir été dans Europe Nuit ce soir. Merci à vous.